Allez, salut à tous, c'est le Moutarolax. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine. Oui, je vous explique. J'ai acheté une friteuse, non, un bac à ultrasons en fait. J'ai acheté ça sur Amazon qui coûte 130 € et qui fait en théorie 10 litres. Donc, on va commencer par prendre une bouteille d'1,5 litre et puis on va la remplir pour vérifier que ça fait bien 10 litres. Parce que je suis pas tout à fait convaincu du truc. Alors, avant, je vais vous faire une petite présentation du produit. Alors, voilà la bête. Donc, ça se présente de cette manière. C'est cubique. C'est un beau capot. Et, quand je vous dis que c'est une friteuse, il y a il y a même le petit bac pour récupérer les frites. Bon, donc, plaisanterie à part. Quand on regarde au fond, il y a un trou. Et on a une valve ici qui permet de vider le contenu une fois qu'on s'en est servi. Alors, j'ai vu qu'on pouvait le récupérer avec une passoire. Je pense qu'il faudra mettre une passoire avec un collant ou un truc dans le genre pour récupérer un minimum de saloperie dedans. Il faut à mon avis le refiltrer derrière. Donc ça se présente avec... il est digital, donc ça se présente avec deux écrans. On a un écran pour la température, avec on-off. Voilà, température moins, température plus, et pour les ultrasons. Voilà, avec le nombre de temps qu'on va mettre dedans. Qu'on va mettre dedans. On va mettre le temps voulu. Donc, vous voyez, ici, j'ai pris une pièce qui est bien dégueu de moto. On verra après. Alors, j'ai pris le bac... Le bac qui fait 10 litres. 8 kilos, voilà, 10 litres, 8 kilos. Hop. Alors, je vous avoue qu'il y a des choses... Donc le temps part de 1 à 30 minutes. Le nombre de watts, c'est 240 watts pour la chauffe. Et 40 kHz pour les ultrasons. Donc, on va commencer par le test de l'eau, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai trouvé un bidon de 10 litres, heureusement, parce que je me voyais pas faire ça avec des bouteilles d'1,5 litre. Donc, je vais le mettre dans mon évier, on va le remplir, et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, hop, c'est parti, ça y est, il est rempli, vous voyez, même un peu plus que 10 litres, mais très honnêtement... Hop là. Quand je vois le bidon et la taille de la cuve, j'ai du mal à croire que 10 litres ça rentre dedans. On va tester ça, j'espère que ça c'est bien fermé. Et puis on va remplir ça. Allez, voilà, c'est parti. On va y mettre l'eau. Alors... Bon, voilà, le bac est rempli, il est rempli même pratiquement jusqu'en haut. Si je ferme le couvercle, vous voyez, il y en a trop, on est d'accord. Alors, je vais voir ce qui reste là-dedans, dans le bidon. J'ai pris une bouteille d'1,5 litre, je vais vous montrer. Voilà. Avec ce que j'ai mis à côté, on va dire qu'il y a 1,3 litre en plus. Donc, je pense pas qu'on soit à 10 litres, ça j'en étais sûr. Et rempli comme il est rempli là, vous voyez, ça c'est beaucoup trop. Alors, je vais en vider un peu. Voilà. Pour moi, là, on est au max. Donc, si je retire encore ça dans ma bouteille d'eau, voilà.
Donc, ça arrive à peu près là. Donc, ce qui fait 1,5 litre plus, on va dire, un bon litre. Donc ça fait à peu près ouais, 2,5 litres en grosso modo en moins sur 10 litres. Donc on est plus à 7,5 litres qu'à 10 litres. Alors donc, on va parler du compteur digital. Ici, on a la température demandée, 80 degrés. Si on baisse, on est à 0. Si on monte, d'un coup, on est à 80. Mais si on baisse, on peut monter au fur et à mesure, vous voyez, degré par degré. Donc là, je demande 80. J'ai fait un cycle de 3000 secondes. D'ailleurs, 3000 secondes, ça représente 50 minutes. Et sur la notice, il est indiqué 30 minutes. Donc, c'est pas plus mal. Donc là, je l'ai arrêté. J'ai laissé la température. Donc là, on est à 26. Il était à la fin du cycle des 3000 secondes, enfin des 50 minutes. Il était à 28 degrés, hein, l'eau dans le bac. Donc c'est pas mal. Je l'ai mis en route. Voilà. C'est assez désagréable, donc voilà. Donc, j'ai pas de produits aujourd'hui. Il faut que j'en achète hein, pour des produits spécifiques pour nettoyer donc aux ultrasons. En attendant, je vais prendre de l'ammoniac. Il faut savoir que l'ammoniac mélangé à l'eau, c'est aussi un excellent dégraissant. Et je vais y ajouter à peu près 10% d'ammoniac maximum. Et on va voir ce que ça donne sur une pièce comme ça. Voilà. Qui est, vous voyez, d'un côté pas trop sale et de l'autre côté bien crade. Hein, on est d'accord? Voilà. Alors, je vais faire ça dans ma cuisine. J'en profite que ma femme soit pas là, sinon je vais me faire tuer si elle arrive et qu'elle sent l'odeur de l'ammoniac. De toute façon, ce soir, elle le sentira quand même. Donc, voilà. Alors, j'ai pris de l'ammoniac goût pomme. Ah oui, c'est bien, c'est bien de l'ammoniac. Je vais me faire déglinguer quand ma femme va rentrer ce soir. Bon, j'ai mis de l'eau à chauffer. Voilà. Et je rajoute le tout. Histoire que ça recouvre la pièce. Voilà, ça a recouvert la pièce, pas besoin d'en mettre plus. J'ai pas mis le bac, parce que avec le bac, c'était le bordel. La pièce remontait vraiment trop, il aurait fallu que je putain, il y a déjà de la merde dedans. Allez, je vais verser un peu d'ammoniac. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Hein. Putain, ça daube. Je vais me faire tuer ce soir. Bon, allez, c'est fini. Hop. J'éteins le HUD parce que c'est infernal. Waouh, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh putain, ça pue. Oh là là. Bon, bah, ça a l'air d'avoir c'est bien noir. 72 degrés sur les 80, j'avais demandé. Bon, je me doutais de toute façon qu'on n'arriverait pas à ça. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir que je sorte ce bordel-là. Et c'est là où ça va être le plus compliqué. Parce que je suis dans ma cuisine et j'ai qu'une passoire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, écoutez, parce que c'est vraiment chaud. C'est pas mal du tout, faut le rincer, voir ce que ça donne. Ouais, derrière, voilà quoi, il y a de la merde encore à retirer, mais ça devrait le faire, c'est vraiment plus noir par rapport à ce que c'était. Allez, hop. Bon alors voilà le produit fini, hein, donc une fois nettoyé. Voilà. Il n'y a pas photo, hein, franchement c'est... juste un petit coup de brosse derrière, voilà, pour enlever toutes les petites merdes qui se sont décrochées. Et c'est quand même vraiment plus propre. Hein. Donc, je vous remontre la machine. Voilà.
avec son bac. Et derrière, les deux poignées. Les aérations là qu'il y a ici, oui, ça évacue un petit peu la chaleur, mais il n'y a pas de ventilo. Je crois qu'il y avait un ventilo, mais il n'y en a pas. La prise 220, le bouton E9 derrière, voilà. Et puis, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Bon, et ben sur ce, salut à tous. Et puis, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu, ce serait sympa. Et puis, partagez. N'hésitez pas à partager. C'est ce qui permettra aussi que je sois un peu plus connu et puis que je fasse aussi peut-être d'autres produits. Voilà. Allez, ciao à tous.